Passons maintenant donc au focus dédié au soutien de la France à l'Ukraine. Il y a 4 ans, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. Cette guerre est un triple échec pour la Russie. C'est d'abord un échec militaire, un échec économique, également un échec stratégique. La Russie voulait empêcher l'expansion de l'OTAN, la Finlande et la Suède l'ont rejointe. La Russie voulait affaiblir l'Europe. Réveillée au bruit des bombes russes, l'Europe agit au quotidien pour se donner les moyens d'assurer sa propre défense. Nous entrons dans la 5e année de la guerre et l'Ukraine fait preuve d'une formidable résilience. Il faut le saluer. Depuis le premier jour, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Ce soutien multidimensionnel est indéfectible. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est la première ligne de défense de notre continent face à la Russie. La France continuera à soutenir l'Ukraine pour l'aider à se défendre aujourd'hui et tant que cela sera nécessaire. La France poursuivra également ses efforts pour aider l'Ukraine demain à se reconstruire et à préparer son avenir. La préparation de l'avenir, c'est tout le sens du travail mené par la coalition des volontaires dont la dernière réunion s'est tenue ce mardi. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous le général de brigade Armel Dirou, chef de la Task Force Ukraine. Cette cellule dédiée joue un rôle de coordination au niveau ministériel, notamment en matière de soutien à l'Ukraine. Avant de laisser la parole au général Dirou, un point juste sur un sujet de désinformation récent en lien avec notre sujet. Ce mardi, jour des 4 ans de guerre en Ukraine, le SVR, le service de renseignement extérieur russe, a publié un communiqué de presse affirmant que la France et le Royaume-Uni envisageaient de fournir une bombe nucléaire à l'Ukraine. La ministre des Armées et des Anciens Combattants a clairement affirmé ce mardi soir que c'était complètement faux. Et la France a toujours honoré et continuera d'honorer ses engagements internationaux, en particulier ceux liés au traité de non-prolifération des armes nucléaires. Cette déclaration sans fondement du SVR a fait l'objet de reprises dans différents relais de propagande russes sur X et par également quelques agences de presse étrangères. La Fédération de Russie recourt fréquemment à la désinformation pour nourrir un climat de méfiance envers les actions menées par la France et ses partenaires en soutien à l'Ukraine. Et cette nouvelle tentative en est une illustration parfaite. Donc restons tous vigilants et attentifs quant à ce que nous lisons en ligne et ailleurs et vérifions toujours la réalité des faits. Donc nous comptons sur vous et vous pouvez également compter sur notre détermination dans la lutte contre la désinformation. Revenons maintenant à notre sujet du jour et je laisse la parole au général. Général, c'est à vous. Merci. Merci Madame la déléguée. Mesdames, Messieurs, voilà maintenant 4 ans que la Fédération de Russie a lancé son invasion contre l'Ukraine, ne parvenant pas à remplir ses objectifs en raison de la résistance remarquable que lui oppose le peuple ukrainien et ses forces armées. Et plus précisément, aujourd'hui, 26 février, nous fêtons l'anniversaire de la bataille d'Hostomel, où se sont jouées les 48 heures qui ont sauvé l'Ukraine et qui ont provoqué la retraite des forces armées russes du nord de l'Ukraine. De ces 4 années de guerre et des multiples rebondissements géopolitiques qui les ont accompagnés, ressort l'idée forte que la stabilité du continent se joue aujourd'hui en Ukraine et dans la capacité de l'Europe à rebâtir une architecture de sécurité. Celle-ci devra préserver les intérêts des pays européens et permettre le retour à une vie normale sur le continent. De toute évidence, l'Ukraine est aujourd'hui un pivot fort de cette future architecture de sécurité, ce qui conduit la France à poursuivre son soutien indéfectible à la nation ukrainienne, tout comme elle l'a fait dès les premiers instants de la guerre. Ce soutien s'est inscrit d'emblée dans les volets politiques et diplomatiques, mais également dans le domaine capacitaire. Il se poursuivra jusqu'à l'établissement d'un cessez-le-feu complet et d'une paix solide et durablement installée. Ce soutien se traduit d'abord dans les volets politiques et diplomatiques, où la France n'a eu de cesse de mobiliser la communauté internationale et de porter une voix claire pour que la souveraineté de l'Ukraine et le droit international soient pleinement respectés dans les négociations. Les efforts dans ces 2 volets ont été importants
pour favoriser l'aide à l'Ukraine au sein de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La France a appuyé toutes les initiatives et projets destinés à soutenir l'Ukraine dans ces instances. Elle est à ce titre le deuxième contributeur pour la Facilité européenne de paix. Elle a par ailleurs soutenu les 19 premiers paquets de sanctions de l'Union européenne concernant la Fédération de Russie afin d'entraver son effort de guerre. Mais la France s'est également mobilisée dans d'autres configurations, et je mentionnerai notamment l'Ukraine Defense Contact Group, ou connu sous le nom de format de Rammstein, comportant 32 pays de l'OTAN et 25 autres pays et l'Union européenne. Et bien évidemment, la France s'est tout particulièrement engagée et distinguée au sein de la coalition des volontaires, dont elle est le moteur avec le Royaume-Uni. Plus spécifiquement, elle œuvre sans relâche pour que les discussions à la table des négociations soient tenues avec les Ukrainiens, car on ne peut construire le futur de l'Ukraine sans eux. Mais elle insiste également pour que les pays européens soient présents afin de garantir des accords de paix pérennes qui permettent au continent européen d'envisager un avenir stable. Dans ce cadre, elle est un acteur de premier plan pour favoriser l'instauration de garanties de sécurité robustes pour lesquelles elle travaille activement tant sur le plan diplomatique que sur le plan opérationnel. Cela se traduit notamment par la mise sur pied d'un état-major multinational rassemblant plusieurs pays européens, planifiant un éventuel déploiement en cas de cessez-le-feu. À côté des volets politiques et diplomatiques, c'est dans le volet capacitaire que la France soutient l'Ukraine, avec une volonté, dès 2022, de pallier l'urgence des besoins ukrainiens, tout en prônant une vision de long terme. Alors c'est d'abord dans le court, voire le très court terme, que la France a cherché à assurer Kiev de son appui, tout en intégrant la double nécessité d'assurer son propre réarmement et de renforcer son industrie de défense. La France a cherché à focaliser son soutien sur des domaines à haute plus-value, comme la défense solaire ou la composante aérienne, ayant aussi cette particularité d'associer ces cessions à des formations spécifiques. Ainsi, les Mirage 2000-5 qui ont déjà été cédés à l'Ukraine se font ou sont accompagnés par la formation non seulement des pilotes, mais également des mécaniciens chargés d'entretenir les aéronefs. Nous avons également cédé des systèmes de défense solaire SAMP-T, leurs missiles Aster-30, ainsi que des munitions air-air et air-sol, que sont les missiles Magic 2, les missiles Mika et les missiles Scalp, ainsi que les bombes A2SM Hammer. Dans le domaine terrestre, les canons César, des engins blindés de reconnaissance AMX-10 RC et les véhicules de l'avant blindé, ainsi que de nombreux missiles légers anti-chars Milan. L'apport de ces cessions a été souligné à de nombreuses reprises par les autorités politiques, diplomatiques et militaires de notre partenaire ukrainien. Dans le domaine des acquisitions, la France soutient toutes les initiatives permettant d'armer l'Ukraine, en particulier celles qui répondent aux besoins prioritaires exprimés par les Ukrainiens dans la liste baptisée CURL, la Comprehensive Ukraine Requirement List, qui est le fichier dans lequel sont regroupés l'ensemble des besoins exprimés par l'Ukraine. La France œuvre à faciliter ces acquisitions en s'appuyant notamment sur des financements européens, mais également sur des financements proposés par des mécènes. Elle continue à travailler pour que l'Ukraine puisse acquérir les équipements prioritaires dont elle a besoin, grâce à différents mécanismes, que sont notamment le prêt de réparation de 90 milliards d'euros ou les nouvelles tranches des intérêts des avoirs russes gelés. Depuis 2022, la France a également été un acteur de premier plan dans la formation des militaires ukrainiens, que ce soit de façon bilatérale ou au travers des missions eux-mêmes de l'Union européenne. Ces formations sur le sol français ou, je devrais plutôt dire, et sur le sol polonais, ont permis de monter en compétence plus de 20 000 soldats ukrainiens, soit dans le cadre de formations initiales, de formations de spécialité, de commandement ou de formations collectives. La brigade Anne de Kiev constitue un exemple fort de ces formations, dont la qualité a été reconnue par les forces armées ukrainiennes.
Cet effort au profit des armées ukrainiennes se poursuit avec notamment aujourd'hui des formations de pilotes de Mirage 2000, nous en avons 3 actuellement en formation, des mécaniciens, des plongeurs et encore d'autres formations diverses dans le domaine terrestre. Ce soutien capacitaire par les cessions, les acquisitions et les formations est évidemment coordonné avec le partenaire ukrainien. Mais la France intègre également son action avec l'Union européenne au sein de la mission EUMAM, mais également avec l'OTAN, et notamment son organisme chargé d'organiser l'intégralité du soutien au profit de l'Ukraine, dont l'acronyme est NSATU et qui signifie NATO Security Assistance and Training for Ukraine. À cette vision prioritaire du court terme, c'est également dans le plus long terme que la France se projette, car la première garantie de sécurité des Ukrainiens sera évidemment leur propre capacité à s'opposer à toute nouvelle agression. Cela est également indispensable au regard de la place particulière de l'Ukraine dans l'architecture de sécurité du continent européen qui se dessinera dans les prochaines années. Aussi, cette volonté s'est-elle formalisée par la signature par le président Macron et le président Zelensky d'un accord de coopération et de sécurité, de sécurité et de défense, le 17 février 2024, dans lequel la France s'est engagée à soutenir le développement capacitaire de l'Ukraine à un horizon de 10 ans. C'est la raison pour laquelle la France souhaite développer des coopérations fortes avec l'industrie d'armement ukrainienne et des travaux concrets avancent dans ce sens. C'est également tout l'objet de la lettre d'intention signée le 8 février dernier entre Mme Vautrin et M. Fedorov. Ces coopérations allieront les savoir-faire respectifs de nos deux pays pour un bénéfice partagé. Un remodelage de l'industrie de défense européenne se dessine et influencera les équilibres des prochaines décennies. La France, en lien avec son partenaire ukrainien, doit y avoir sa place. Mesdames, Messieurs, c'est donc bien dans une approche large, à la fois politique, diplomatique et capacitaire et opérationnelle, que la France soutient la nation ukrainienne. Un soutien qui, dès 2022, vise à parer l'urgence de la guerre, mais un soutien qui veut aussi penser à demain, parce que la stabilité du continent européen passe aujourd'hui et pour les années à venir par l'Ukraine. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour les questions.